Alléluia, 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 alléluia. Glory to God. Amen. Aïe, 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 aïe. Tous les jours, je suis en mode sportif, en mode sport. Parce que je bosse très, très dur et je suis le plus souvent sur le terrain. Amen. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, ouba, ouah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Connectez-vous. Connectez-vous, chers frères et sœurs, bonjour. Alléluia, c'est avec beaucoup de joie que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Amen. Et je suis très heureuse de vous avoir. Je suis fière de Dieu qui vous a confié à moi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Merci pour ta confiance. Jésus, je ne mérite rien. Alléluia. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent God, unchangeable God. Alléluia, toi tu es amour, Seigneur, et j'aimerais être amour comme toi, Papa, parce que toi tu es un grand Dieu. Amen. Est-ce que ton Dieu c'est un grand Dieu? Ou tu passes le temps au quartier à bavarder avec les gens qui te perdent le temps pour rien. Amen. Alléluia, glory, 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 glory. Saint-Esprit, viens Seigneur, viens mon amour, viens mon ami. Viens, tu es mon tout. Viens, tu es saint. Viens, tu es bon. Viens, tu es parfait. Viens avec la révélation. Viens avec la prédication. Viens, alléluia. Ouba, viens Seigneur, viens. Ouba, je veux disparaître, je te laisse grandir Seigneur, viens. Alléluia, je suis rien sans toi, mais viens, j'ai besoin de toi. J'ai faim de toi Seigneur, viens. Ouah, viens me nourrir Seigneur pour que je puisse aussi nourrir le peuple. Alléluia, parce que c'est toi qui... Alléluia, qui est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Tu nous fais même des photos, Seigneur. C'est toi qui nous as créés et c'est toi qui as créé, alléluia, ton ministère. Et tu m'as confié la responsabilité, Seigneur. Mais toi, tu es responsable de tout ce qui se passe ici. Père, je ne suis qu'un canal de transmission, Seigneur. J'aimerais disparaître afin que toi, tu grandisses pour que tout soit comme tu aimerais. Seigneur, je veux disparaître. Amen. Je n'ai aucune parcelle de gloire dans ce qui va se passer ici, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, toi l'agneau immolé. Emmanuel, 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 mon amour. Emmanuel, 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 mon amour. Emmanuel, 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 mon amour. Emmanuel, mon amour. Pardon. Emmanuel, 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 mon amour. Emmanuel. Emmanuel, mon amour. Emmanuel, mon amour à moi, Emmanuel. En toi, j'ai trouvé la liberté d'aimer.
Emmanuel, je ne te discute avec personne. Emmanuel, tu es pour moi. Qui sera contre moi? Dieu présent en moi. Dieu qui vit en moi par le Saint-Esprit. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon bébé, mon ami. Mon tout, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia, Emmanuel. Yeah, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, le salut du monde. Emmanuel, la lumière du monde. Emmanuel, l'amour. Un genre d'amour. Amour inconditionnel, Emmanuel. Alléluia, Emmanuel. Je peux même pas expliquer, Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Je vais acclamer la présence du Saint-Esprit. Pardon, excusez-moi. J'ai connu une maman spirituellement parce que ma mère spirituelle m'en a parlé et je suis tombée amoureuse de son livre. Alléluia. Elle était la mère spirituelle de ma maman, spirituelle aussi. Wensho. Elle était servante de Dieu, moitié israélite, moitié américaine. Et cette maman, elle a un livre intitulé « Apprenez à pleurer ». Apprenez à pleurer. L'amour, ça fait pleurer en fait. Les gens qui ne veulent pas pleurer vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Dieu dit à Pierre, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es le roc, tu es la pierre là, tu es dur là. Mais sur toi, je bâtirai mon église. Que ton cœur soit dur n'importe comment. Quand tu rencontres Emmanuel, si tu as le témoignage d'Emmanuel, tu as eu la révélation d'Emmanuel comme la femme samaritaine qui a vu Jésus face à face et a pris du temps, en fait, Jésus a pris du temps avec elle. Tu ne peux plus être la même personne. Tu es rempli d'amour. Tu vas pleurer l'amour de Jésus parce que c'est un truc que tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais expérimenté ça. Et il n'y a rien qui va venir te blesser d'une manière que tu vas abandonner. Tu vas oublier en fait cette relation, ce jour où le Seigneur s'est révélé à toi. C'est quelque chose qui te marque à vie, c'est quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose qui ne te lâche plus. Et surtout, du moment où il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, pas parce que tu as lu dans la Bible seulement, mais tu as vécu ça en direct. Emmanuel te rend amoureux. Dieu, c'est un Dieu amoureux. Parce que quand les gens, on parle d'amour, des humains, ils pensent au sexe. Le sexe n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est plus grand que tout ce que l'homme peut penser. Et quand tu n'as pas cet amour qui est parfait, si tu n'as pas encore compris cet amour qui est parfait, c'est difficile de gérer certaines situations, de comprendre même ce que Dieu est en train de faire. Je ne vais pas vous dire que je comprends tout, mais ou tout de suite. Hein. Mais il y a des choses que Dieu va faire, c'est après que je commence à comprendre ce que ça voulait dire. Mais malgré que je ne comprenne pas, puisque ce Emmanuel m'a aimé, je le sais. Et c'est ça qui me berce. Et c'est ça qui me permet de pouvoir traverser les épreuves, n'importe quelle épreuve avec la tête haute, même que ce soit difficile, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Et aujourd'hui, on va parler de cette parole. Jésus-Christ vient par le Saint-Esprit. Seigneur, viens prêcher l'évangile. Tu sais que je ne sais rien.
Il s'agit de ton business, Seigneur. Viens. Viens, mon amour. Alléluia. Viens, mon amour. Oh, viens. Viens. Alléluia. Jésus-Christ est en train de parler dans le livre de Matthieu, ici. Matthieu 5, verset 43. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, j'aime quand c'est le Seigneur lui-même qui parle. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur aimerait que nous puissions avoir l'amour parfait. Parce que Dieu, il est parfait. Et l'amour parfait bannit toute crainte. Alléluia. L'amour parfait va te faire aimer tes ennemis et même les situations qui ne sont pas, qui ne te favorisent pas. Aimer des personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais. Aimer des personnes qui sont contre toi. Alléluia. Moi, j'ai dit toujours aux gens, ne chassez pas vos Judas. Hein. Bonjour, ma soeur. Ne chassez pas vos Judas. Tout ce qui est contre vous et toutes les personnes qui sont contre vous sont là pour vous promouvoir dans votre destinée. Ne perdez plus le temps à convaincre les gens par rapport à ce que vous faites, pour que les personnes puissent prendre votre côté, que les personnes puissent vous comprendre ce que vous défendez comme cause, comprendre votre vie, votre point de vue et tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand tu as l'amour parfait, tu laisses les choses se faire. Tu laisses ton ennemi dire ce qu'il veut dire. Tu laisses les gens faire ce qu'ils font. La seule chose que tu peux faire avec des gens qui sont contre toi, c'est de les aimer. On voit très bien que Jésus le dit ici. Et quand tu as l'amour, tu n'as pas besoin tu ne discutes pas beaucoup. Hein, tu n'entres pas dans les vaines discussions. Il y a des années en arrière, en 2008, j'ai eu une révélation. Seigneur, gloire à Jésus. Il m'a fait toutes ces choses pour vous. Hein. Donc, tout ce que Dieu m'a donné, c'est pour vous. Amen. Donc, je ne suis pas une super femme. Il fait tout ce qu'il fait avec moi pour vous. Donc, je suis choisie comme ça pour recevoir et venir vous donner. Je ne suis pas plus que vous, mais c'est lui qui a voulu que je sois comme ça. Alléluia. Donc, en 2008, j'ai reçu une révélation. Le Seigneur me disait que j'ai écrit en noir sur blanc quelque part. J'ai gardé d'ailleurs. Mais il disait que je n'aimerais pas que tu entres dans les vaines discussions. Quand les gens parlent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec ma parole, ça n'a rien à voir avec le plan que j'ai pour toi, tu n'entres même pas dans ce genre de discussion, il faut les laisser parler. Parce que ça te perd le temps, ça te gâche ça peut te gâcher ta journée, ça crée les ennemis, ça tout fait tout ça. Et on va voir Jésus ici aussi dans la parole avec Judas, et puis Judas qui trahit Jésus et ça pousse Jésus à entrer dans sa destinée. Donc quand tu es entouré des gens qui sont contre toi, mais ils vont t'aider. C'est-à-dire, quelqu'un a rendez-vous à toi ou bien tu sais très bien que tu as droit à quelque chose, après la personne annule le rendez-vous parce que pourtant c'était un truc qui était important pour toi. Et la personne te déçoit comme ça. Amen. C'est une chose qui était importante pour toi et tu as le droit et c'est même ton droit. La personne te pose le lapin, tu fais quoi? Faut pas piquer une crise. Alléluia. Tu as des déceptions, il ne faut pas piquer une crise. Regarde ça du bon côté. Si tu as l'amour parfait, tu vas comprendre que c'est le plan de Dieu. Dieu, il a toujours un message dans chaque situation, dans chaque chose qui s'oppose à toi. Alléluia. Et dans chaque personne qui s'oppose à ce que tu dis ou bien ce que tu penses. Mais au lieu de commencer à bavarder, à trop bavarder, perdre ton énergie, perdre ton notion,
alléluia, à vouloir expliquer pour que les gens comprennent exactement ta vision. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ça te perd le temps pour rien parce qu'il y a des gens il y a certaines personnes qui ne vont jamais comprendre. Amen, ce que tu fais. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est juste de les aimer et de les laisser là où ils sont. Il ne faut pas chercher à traîner tous les cadavres avec toi, en fait. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont vraiment là, positionnés, juste pour te pousser dans ta destinée. Ils vont être toujours contre toi pour que tu puisses avoir la révélation, pour que tu puisses devenir sage encore plus. Donc les gens qui sont autour de moi, parce que quand Dieu choisit une personne, peut-être au quartier, dans une ville ou bien dans un pays, ou bien dans un lieu de service, ne pense pas que tout le monde va avoir la même vision que toi. C'est toi le visionnaire. Amen. C'est toi seul qui a la vision que Dieu t'a donnée là. Pour pouvoir être le serviteur des autres. Donc, si tu te mets maintenant à écouter ce que les autres disent et puis tu veux les convaincre que voilà, et tu sais très bien que c'est faux ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu connais aussi ta mission. Ta mission te permet, c'est-à-dire quand tu obéis à Dieu, tu es dans ta mission tous les jours, il va te faire savoir ce que, il te montre ce qu'il ne peut pas montrer aux autres qui n'obéissent pas. Amen. Ce qui fait que toi, tu as l'assurance, tu marches avec la tête haute et quand tu connais ta mission, tu es dans ta mission tous les jours, tu es dans le plan de Dieu, tu le sais. Amen. Tu n'as pas besoin, tu connais ta position, tu n'as pas besoin de discuter avec les gens. Tu n'as pas besoin de chercher à avoir raison ou bien à gagner dans une discussion ou bien à montrer aux gens que voilà, j'ai raison, t'as tort. Les vaines discussions des religieux là, tu n'entres pas en matière. Alléluia, parce qu'en fait, ça te perd le temps pour rien. Mais si tu sais déjà qui tu es, tu connais ton identité, tu n'auras même pas ce temps-là. Tu es de passage. Moi, quand je vais vers les gens, je fais vite. Parce que j'ai tellement à faire, mes frères, mes sœurs. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps en train de te tirailler avec tes ennemis, discuter avec tes ennemis. Tu sais très bien que tu es béni parmi tes frères. Tu es comme Joseph, qui était le fils de Jacob, qui avait un manteau de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui pouvait accueillir toutes les nations de la terre parce qu'il a été créé comme ça. Et parmi ses frères, il était jalousé de ses frères. Ses frères l'ont jeté dans le puits. On n'a pas vu Joseph se plaindre du comportement de ses frères. Et après, il a été vendu en Égypte. Il est devenu esclave en Égypte. Et après avoir servi en Égypte pendant des années, il est devenu gouverneur. Et ses frères avaient faim. Et ses frères sont venus en Égypte, partant d'Israël, ils sont venus en Égypte parce qu'il y avait une famine en Israël. Et tout ça, c'est le plan de Dieu. Même le fait que ses frères le rejettent, c'était le plan de Dieu. Et Joseph, il a compris tout ça, qu'il était celui-là qui était très béni parmi ses frères et que c'est lui qui allait être plus rejeté, plus éloigné et plus, voilà, plus haï, quoi. Et il a compris ça. Et l'amour qui en lui a permis de pardonner. Quand ses frères sont venus pleurant de famine, c'est lui qui était gouverneur, donc il avait à manger. Il avait assez à manger, c'est lui qui gérait toute la nourriture d'Égypte parce que c'est lui qui était la réponse. Donc quand tu aimes tes ennemis, c'est toi la réponse à leurs questions. Et eux, ils te poussent dans ta destinée parce qu'en fait, vous n'êtes pas, tu ne fais partie, tu n'es pas dans leur groupe en fait. Tu peux être avec les gens sans être dans leur groupe. Amen. Je te dis, tu peux être avec les gens sans être dans leur groupe. Et ces gens te haïssent tous les jours, ils veulent toujours te dérouter, mais toi, tu es sage. Tu es sage parce que tu connais ta mission. Tu connais la vision de Dieu sur ta vie. Tu connais le plan de Dieu sur ta vie. C'est quand tu ne connais pas le plan de Dieu que tu te mets à discuter avec les gens. Tu aimerais convaincre les gens pour qu'ils puissent comprendre ce que tu es en train de faire. Tu veux leur faire savoir que ce qu'ils font n'est pas bien. Non. La méchanceté qu'ils font, les fausses accusations qu'ils font, et la haine qu'ils ont contre toi, c'est normal. Si tu sais qui tu es. C'est normal. Moi, je suis entourée que de ça. C'est vraiment normal. Les faussetés que les autres sont en train de faire, c'est normal. S'ils ne sont pas faux, moi, la vérité qui est en moi ne peut pas venir les éclairer. Sans leur dire que je suis en train de les éclairer, en fait. Tu n'as pas besoin de dire ça. Parce que Dieu va te mettre au milieu des orgueilleux, parce que c'est ce que tu étais par le passé, il va te choisir, il te met au milieu des orgueilleux, il te met au milieu des gens qui doutent même de ta foi, qui doutent de tout ce que tu fais, et qui ne croient pas en toi. C'est à toi de connaître ton identité, et puis tu opères. Tu n'as pas besoin de leur dire, de leur rappeler, tu n'as rien à prouver et tout. Hein? Tu les aimes, si tu as l'amour, tu leur donnes un bout de pain, tu leur donnes une petite parole d'encouragement, tu prophétises sur leur vie, tu les nourris. Il faut être capable de nourrir tes Judas. Si tu ne sais pas nourrir tes Judas, tu ne peux pas progresser. Et quand tu sais nourrir tes Judas, je t'assure, tu es en harmonie avec Dieu en fait.
Dieu, il va t'appeler son ami. Parce qu'en fait, là, tu as compris. Dieu, il sait qu'il y a le diable. C'est même lui qui l'a créé. Il dit, je crée les ténèbres et la lumière pour me glorifier. Donc, il y a toutes ces choses-là. C'est ça qui fait à ce que ta valeur... C'est-à-dire, la lumière qui est en toi a de la valeur quand il y a les ténèbres. Amen. Je dis quand il y a les gens qui sont haineux autour de toi et que tu es rempli de lumière, c'est-à-dire l'amour. C'est là où les gens vont voir parce que tu vas mettre tes dons en avant. C'est-à-dire tu vas mettre l'amour qui est en toi en avant. Alléluia. Et c'est là toi où tu auras de la valeur. Les dons auront de la valeur parce qu'il y a des gens qui sont haineux. Et là, l'amour qui est en toi, qui est un don parfait venu du Père, va être valorisé. Donc, il ne faut pas chasser tes Judas. Moi, j'aime bien, je suis entourée. Moi, j'aime être entourée des gens qui ne m'acceptent pas, qui ne comprennent rien. Voilà, je ne cherche pas les amis, en fait. Alléluia. Qui contredisent tout, voilà, quoi. Amen. Qui sont jamais d'accord, mais finalement, j'ai le dernier mot parce qu'ils vont faire le tour de la terre. C'est quand même mon truc là qu'ils vont commencer à faire. Mais sans parole, hein, moi, je n'ai pas besoin de convaincre les gens. Pas besoin. Donc, il faut aimer tes ennemis, ne chasse pas tes Judas, ne dis pas à quelqu'un ou bien à ta femme qui est toujours mal élevée, ouais, ben, je vais te chasser de la maison. Pourquoi? Assois-toi là et tu vois comment Dieu me bénit. Amen. Moi, je ne chasse pas les gens. Et je n'arrête pas d'aller chez les gens qui sont méchants. Je n'arrête pas de parler aux gens qui... je n'arrête pas de collaborer avec les gens qui n'aiment pas ma tête. Je dis bien collaborer, hein, on fait le business. Il faut faire les choses vraiment à part. Il faut savoir séparer les choses. Amen. Quand tu sais qui tu es, tu peux travailler avec n'importe qui. Le caractère de la personne ne te dit rien parce que de toute façon, tu sais qui tu es. Et tu peux bosser avec n'importe qui. Et Dieu a besoin de ce genre de personne qui est capable de collaborer avec tout le monde parce que Dieu, lui, il fait comme ça. Il reste bon. Amen. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Alléluia. Il ne va pas changer sa nature de Dieu bon parce qu'il y a des gens qui sont méchants autour. Mais non. Mais c'est à la fin maintenant de la journée ou bien à la fin du mois ou bien à la fin de l'année ou bien à la fin d'une période, d'une décennie peut-être, qu'on va voir, alléluia, les gens que le soleil ou bien la pluie les bénit vraiment. Les gens qui profitent bien de ça, ils profitent bien de ça de cette bénédiction-là et ils utilisent ça comme Dieu il aimerait. Il y a des gens qui ont le soleil et la pluie, mais ils ne savent pas comment utiliser. Alléluia, ils utilisent ça mal. Donc voilà, Dieu ne va pas arrêter d'être Dieu parce que les gens ils sont méchants. Donc tu ne vas pas arrêter d'être bon, alléluia, de collaborer avec certaines personnes qui ont un caractère qui ne va pas dans ta... En fait, un caractère que tu n'aimes pas, juste parce qu'ils sont comme ça. Non, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas d'être bon, tu n'arrêtes pas de les aimer, tu n'arrêtes pas de prier pour les gens qui sont méchants. Alléluia, du moment où tu as la bonté, tu as l'esprit de prière. Alléluia, ici on est dans une armée de prière prophétique, moi je fais partie. Alors je ne vais pas commencer à choisir les gens que je vais prier parce que je prie les plans de Dieu. Le Saint-Esprit va mettre n'importe qui dans mon esprit et je vais commencer à prier dans cette direction. Le Saint-Esprit va mettre n'importe qui sur mon chemin et je vais bénir cette personne, soit avec une parole, soit avec quelque chose qui sort de mon sac ou de mon porte-monnaie. Je regarde pas la tête de la personne, je m'en fous de ce que la personne dit contre moi. Il ne s'agit plus de moi là, il s'agit du business de Dieu et puis moi j'ai une position, alléluia, et une mission à accomplir dans ce business. Et là, je dois avoir les collaborateurs qui ne viennent pas forcément du même pays que moi, qui n'ont pas la même vision que moi, qui ne sont même pas des chrétiens en fait, qui ne croient même pas en Jésus. Et je dois être capable vraiment de savoir naviguer, alléluia, avec toutes ces catégories de personnes. Sinon, je ne suis pas une femme d'affaires. Jésus-Christ dit à 12 ans, je m'occupe des affaires de mon père, quoi. Donc vraiment, Dieu aimerait que nous puissions avoir une certaine maturité d'esprit pour pouvoir faire le business. Je dis, peu importe le business que tu fais, si tu te comportes comme Jésus, je te dis, tu vas réussir à tous les niveaux. Parce que tu n'as pas besoin de choisir les gens qui te plaisent pour aller avec. Tu n'as pas besoin de choisir les gens qui sont d'accord avec toi, parce que les gens qui sont d'accord avec toi te font stagner. Tu ne peux pas progresser avec les gens qui te disent toujours oui. Amen. Je dis, les gens qui me donnent la révélation, les gens qui me font prêcher là chaque jour, alléluia, ce sont des personnes qui sont contre moi et qui ne me comprennent même pas. Amen. Et ça me fait cogiter, je réfléchis et je deviens très créative. Yeshua. Donc tu ne peux pas être créatif quand tout le monde est d'accord avec toi. Ce sont tes ennemis qui t'amènent dans ta destinée, qui te poussent dans ton rêve. Jésus-Christ, il avait un rêve, il savait qu'il allait mourir.
Mais maintenant, il lui fallait Judas. Et ce Judas-là est aussi là pour une mission précise. Et si tu chasses Judas, avant qu'il n'ait accompli le plan de Dieu dans ta vie, toi aussi tu es maudit parce qu'en fait, tu ne vas pas accomplir ce que Dieu veut et tu vas être malheureux. Amen. Donc ça ne sert à rien d'être pressé là, de dire à quelqu'un, ouais, comme tu ne fais pas ce que je veux, moi je ne peux pas collaborer avec toi. Non, je collabore avec n'importe qui. Je dis avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, ça dépend de là où Dieu veut m'envoyer. Je m'adapte. Il faut qu'on apprenne à s'adapter dans tous les milieux parce qu'en fait, voilà, sur la terre, il n'y a pas que les Africains, sur la terre, il n'y a pas que les avocats, sur la terre, il n'y a pas que les maçons, en fait, il n'y a pas que les tailleurs, il n'y a pas que les stylistes, sur la terre, donc dans chaque catégorie, dans chaque... Dieu veut toucher tout le monde en fait. Sur la terre, il y a les médecins, sur la terre, il y a toutes les couches sociales. Et Dieu veut entrer dans tout, il veut t'utiliser pour toucher toutes les couches sociales. Mais si tu dis, ouais, tel est dans la secte, tel est ceci, que toi-même tu es quoi? Tu étais quoi quand Jésus est venu te chercher? Et jusqu'à présent, on n'est même pas parfait. On court vers la perfection. Donc toi qui dis toujours que l'autre, ouais, je ne peux pas collaborer avec toi parce que tu ne fais pas comme moi, tu ne parles pas comme moi, tu ne marches pas comme moi. Regarde comment tu m'insultes, tu me rabaisses devant les gens, tout ça là, tu ne me respectes même pas. J'ai pas besoin de respect, hein, je vous dis la vérité. Je ne veux même pas que les gens me respectent. Parce que ça va me faire perdre l'onction qui est sur moi. Je ne veux même pas que les gens me remercient. Tu me remercies pourquoi? Si le Seigneur est d'accord avec moi, ça va. Tu me remercies pourquoi? Moi, je sais ce que je gagne en faisant le bien. Aux gens qui sont méchants. Je dis, je sais ce que je gagne. Je suis toujours rempli de joie. Je suis toujours rempli d'amour quand j'aime les gens qui sont haineux. Ça multiplie mes points à la banque de Dieu là-bas. Et puis, je suis toujours rempli d'amour parce que plus tu donnes, plus Dieu, il te remplit de ça. Mais il va te remplir d'amour seulement quand tu sais aimer tes ennemis. Ceux-là qui sont vraiment méchants. Tu montres ça, tu fais top modèle devant eux avec l'amour, la honte de ça. Oui. Et puis, vraiment, parce qu'en enfer, il n'y a pas de grâce. Alors, si tu as reçu la grâce d'aimer, alléluia, de prier, de bénir, pourquoi tu veux garder ça? C'est le don. Mais tu vas bénir les gens seulement quand les autres, tu vas sortir ces dons de bénédiction, quand il y aura en face de toi des gens qui te maudissent, et tu les bénis. Amen. Tu peux pas bénir les gens qui te bénissent, ça ne marche pas. C'est ce que la parole vient de nous dire ici. Si tu bénis seulement les gens qui te bénissent, il n'y a aucune... tu ne gagnes rien en fait. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu ne gagnes rien non plus. C'est trop facile. Tu ne gagnes rien, tu n'as aucun point là-bas à la banque du Seigneur. Amen. Si tu pries seulement pour ceux-là qui te détestent, pour ceux-là qui t'acceptent, tu ne gagnes rien. Mais pour être fort et puissant, alléluia, tu dois faire à ceux-là qui te détestent. Tu dois prier pour ceux qui te détestent. Tu dois aimer ceux-là qui te haïssent. Et tu dois, alléluia, et tu dois bénir ceux-là qui te maudissent. Et ça fait de toi le fils de ton père. Comme ça, tu es appelé le fils de ton père. Et un fils, il hérite. Un fils, il possède. C'est ce que ça veut dire. Il possède l'amour. Il possède, alléluia, le pardon. Il possède les fruits de l'esprit. Si tu es le fils de Dieu, tu as les fruits de l'esprit. Et si tu possèdes ça, tu mets ça en avant tout le temps parce que c'est les dons qui sont venus de ton papa. Tu mets ça en avant quand les gens sont méchants, quand il y a les ténèbres, tu dis que la nuit est soir. C'est-à-dire, tu sors ça. Et je suis le top modèle de Dieu, hein. Amen. Je suis toujours en train de montrer là où les gens sont ténébreux, là, ils commencent à être méchants, là. Je viens, je sors le style et je suis unique à faire ça et je suis fière. Tu ne veux pas être unique à faire certaines choses que les autres ne font pas. Pardon. Mais il te faut les ennemis autour. Je ne dis même pas. J'ai dit aux gens, ne changez pas. Ne changez pas. Je ne suis pas venu ici pour vous changer. Restez comme vous êtes et puis moi, je suis toujours la star. Amen. On appelle, Jésus-Christ a appelé l'étoile du matin, the morning star. C'est moi la star. Alléluia, il n'y a pas d'eux. Je dis bien, il n'y a pas d'eux. Pas dans ma ville. Mais comment ça? Et je ne vais pas laisser ma couronne. Je ne vais laisser personne prendre cette couronne. Parce qu'il y a quelqu'un qui me déteste là, je commence à me fâcher. Quelqu'un qui mal parle de moi, je commence à venir lui demander pourquoi tu as parlé de moi. Non. Au lieu de te demander, je viens te donner peut-être une rose rouge, comme quoi je t'aime. Je sais très bien ce que tu as fait hier. Mais comment faire pour montrer mon truc là qui est en moi, les dons qui sont en moi, l'amour que Jésus m'a donné.
Alléluia. Il ne m'a pas donné ça pour que je cache. C'est pour que je pose sur les situations, que j'utilise ça. Moi, je suis top modèle. Mais ce top modèle, c'est à la croix, c'est-à-dire je meurs dans mes envies. Je meurs dans mon humanisme. C'est-à-dire, l'humain en moi doit mourir, la chair. Je meurs dans ma chair. Excusez-moi. Oui. Je meurs dans ma chair. La chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est-à-dire les œuvres de la chair, le comportement humain. Je meurs dans ça. Je deviens humble là. J'ai le comportement de Jésus. Je suis top modèle. Je meurs à moi-même. Et puis là, je vous montre les fruits qui viennent de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia. Et là, tu es une célébrité à la manière de Jésus. Tu es unique là à faire la chose là. Tu veux faire ce que tout le monde fait, pardon. Moi, je veux ressembler à personne. Fais partie d'aucun groupe. Je ne veux ressembler à personne. Tout le monde est là, toujours en train de faire la même chose. Je dis, je viens en dernier. Le plus souvent, je viens en dernier. Dieu va faire toujours que je viens en dernier. Que ce soit n'importe où. Si je suis invité n'importe où, je viens toujours en dernier. Je parle toujours en dernier. Quand les gens ont fini de s'embrouiller maintenant, ils n'ont pas de réponse. Moi, je suis là, je connais la réponse. Mais je ne m'embrouille pas pour répondre. Je vous regarde seulement. Et les gens me font pitié. Je ne suis pas une super femme, hein. C'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Et je suis fière de moi. Je suis fière de mes ennemis, en fait. Ce sont des dons de Dieu pour moi, pour que moi je reste fidèle au poste que Dieu m'a donné pour continuer à progresser, aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu veux chasser tes ennemis, tu vas faire comment pour progresser? Tu vas faire comment pour avoir les révélations? Moi, je ne chasse personne. Je ne chasse personne. Je dis les gens même qui font, avec qui je collabore, qui disent certaines choses-là, et je sais très bien que ça, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Je te dis rien, je dis oui, d'accord, mais je sais que je ne vais pas faire. Pourquoi perdre mon énergie à dire à un adulte que ouais, ben ça c'est pas bien? Non, je ne suis pas là pour éduquer les gens. Hein. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Je reste moi-même. Je sais ce que je veux, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Il me dit de les aimer comme ça. Ouais, c'est ce que la Bible dit, non? Les aime comme ça. Tu descends à leur taille et tu parles la chose là avec eux, mais toi tu n'es pas dedans. L'apôtre Paul dit, moi je suis, voilà. Quand j'arrive chez les Corinthiens, je deviens un Corinthien. Il faut t'adapter. Alléluia, si tu ne sais pas t'adapter, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. La Bible dit que si ton intelligence ne dépasse pas celle des maîtres de la loi, tu ne peux rien faire sur cette terre. Il faut que toi, tu sois au-dessus de la terre. Tu dois être surnaturel pour t'en sortir. Mais si tu es surnaturel, tu ne vas plus parler comme le monde parle. Tu ne vas plus parler comme les autres parlent. Tu ne vas plus comprendre comme les autres comprennent. Tu vois clair. Tu vois à un autre niveau. Tu es ici en haut. Amen. Quoique tu tombes aussi souvent. Hein. Oui, Dieu t'amène à la vallée. Parfois à la montagne. Mais même à la vallée, tu es toujours contente. Parce que le Seigneur, tu sais que tu as une assurance. Le Seigneur est avec toi à la vallée. Donc même si les gens te trahissent et t'amènent devant les tribunaux, bien devant tu es toujours content. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que Dieu, il est avec toi. C'est le plan de Dieu. Le fait que les gens te rejettent, qu'ils te trahissent, qu'ils te jettent la pierre, que tout le monde soit contre toi. Tu sais que c'est le plan de Dieu parce qu'en fait, tu es aimé de Dieu. Et quand tu es aimé de Dieu, il y a tout le monde qui est contre toi pour que tu montres l'amour et le pardon. La bonté et la fidélité. Les fruits de l'esprit, ça vient seulement quand tout le monde est contre toi. Quand les gens ne sont pas d'accord. Quand tout le monde veut te juger. Mais tu restes calme. Tu as juste le caractère de Jésus. C'est pour ça que je dis que je veux ressembler à personne. Depuis que j'ai découvert le Seigneur, j'ai dit je veux ressembler à personne. Personne sur cette terre, je veux ressembler à personne. Alléluia, je veux ressembler au Seigneur. Peu importe ce que quelqu'un dit de moi, ok, ça va aller. Je viens là, je te rappelle même pas ce que tu as fait. C'est pas important. Ce que tu as fait, ça m'appelle, c'est un appel pour moi. Afin que je puisse venir te donner l'amour. Si tu es contre moi, c'est parce que tu n'as pas ce que j'ai. Il faut comprendre ça, mon frère, une fois pour toutes. Et quelqu'un contre toi, c'est parce que la personne veut que tu lui montres les dons que le Seigneur a mis en toi, a placés en toi. Alléluia, au lieu de commencer à lui poser la question que vous ayez des vaines disputes là, ça ne sert à rien du tout. Ok? Donc, voilà, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, et comme ça vous êtes les fils de votre Père, et qui dit fils dit héritier, tu hérites du trône de grâce, tu ressembles à Jésus, tu as les fruits de l'esprit. Alléluia, parce que tu as l'amour qui est parfait, qui vient du Père des Lumières. Notre Père qui est aux cieux, il est parfait.
Et tout don parfait vient de lui. Donc c'est lui qui te donne le fruit de l'esprit. C'est-à-dire c'est lui qui te donne cet amour parfait. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui te bénit pour que tu puisses bénir les autres. C'est lui qui te donne l'esprit de prière pour que tu puisses prier pour les autres. Donc tout ce qu'il te donne, c'est pour mettre au service des autres qui sont vraiment contre toi. Amen. Et parfois, c'est pas pour que les gens la changent. Tu peux passer toute ta vie comme ça avec certaines personnes qui ne vont jamais changer. Tu n'es pas là pour les changer. Tu es là pour vivre ta vie et puis mettre tes dons à leur service. Tu es la star. Et c'est pour ça qu'on te jalouse. Parce que pourquoi toi? Pourquoi toi seul tu es comme ça? Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi. Amen. C'est pas toi qui as choisi. Donc réjouis-toi d'être qui tu es. Réjouis-toi d'être entouré que des ennemis. Réjouis-toi d'être entouré des jaloux, des envieux. Alléluia. Des gens qui croient que tu es mieux que les autres. Réjouis-toi d'être la star de Jésus. Réjouis-toi d'être la princesse de l'Éternel. Hein? Réjouis-toi. Alléluia. Pour la couronne que le Seigneur t'a mis sur la tête. Réjouis-toi. Protège bien ta couronne. Hein? Garde-la. Alléluia. Garde-la et puis arrête de vouloir, te comporter comme quelqu'un du bas quartier. Tu n'es plus, tu n'es plus ce que tu penses là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu es un héritier du trône de grâce, donc tu te comportes comme un enfant, comme un fils de Dieu. Comme la fille de Dieu. Tu ne te comportes plus comme les enfants du bas quartier. Tu n'es pas un enfant du bas quartier, tu n'es pas un enfant mal élevé. Tu es le fils de ton père, tu es la fille de ton père. Donc, il faut représenter le Seigneur partout. Il faut que quand les gens te voient, ils voient l'élégance de Jésus, la finesse de Jésus, l'amour de Jésus, la douceur de Jésus, la bénédiction de la présence de Jésus. C'est pour ça que je pleure Emmanuel. Emmanuel, c'est un témoignage, c'est le témoignage que j'ai. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Emmanuel est venu dans ma vie d'une manière aussi naturelle. Et après, maintenant, il vit en moi d'une manière spirituelle. J'ai le témoignage naturel et spirituel d'Emmanuel. J'ai un bébé né du Saint-Esprit. Elle s'appelle Emmanuel. Le Seigneur me l'a donné, il l'a envoyé ici. J'étais assise ici quand il est venu me dire tu vas tomber enceinte. Alléluia. Quelques semaines après, voilà. J'étais enceinte d'Emmanuel. Donc, j'ai le témoignage de ce Emmanuel, chair comme ça là. Et puis, esprit qui a marché comme ça là. Le Saint-Esprit, venez s'asseoir en moi. Donc, toi aussi, c'est mon frère, ma soeur qui me regarde. Il y a Emmanuel qui habite en toi. Donc, arrête de te comporter comme les enfants du bas quartier qui ne connaissent même pas leur identité. Ils ne connaissent même pas leur père. Arrête de te comporter comme les enfants bâtards. Tu n'es pas un enfant bâtard. Tu connais ton père. Et quand tu connais ton père, alléluia, tu dois le représenter partout. Alléluia, tu dois montrer son caractère à tout le monde. Et puis, ne pas entrer dans des choses qui n'ont pas de sens là. Tu laisses ton passé derrière. Va dans ta destinée parce que Dieu veut que tu sois mature pour continuer à te donner plus de responsabilités. Parce que si tu es fidèle en peu de choses, Dieu va te donner encore plus. Amen. Alléluia. Donc, il va te tester plusieurs fois pour voir si tu réussis. Si tu ne réussis pas les tests de l'amour pour tes ennemis, il va toujours continuer à envoyer les mêmes tests jusqu'à ce que tu réussisses parce qu'il t'aime. Il aimerait que toi, on le voit en toi. Il ne veut pas t'appeler Adam, où es-tu? Parce que tu n'es pas à la position qu'il t'a placé. Tu n'es pas là où il t'a placé parce que tu as déjà péché, parce que tu as déjà le comportement des humains, parce que les fils de Dieu sont différents des fils des hommes. Amen. Donc quand tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu te comportes plus comme les fils des hommes. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être ses fils maintenant. Et qui dit fils dit possession. On entre en possession de l'héritage que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire notre héritage spirituel, pardon, l'amour, la paix et la bonté, la fidélité, la compassion, tous les fruits de l'esprit. Et c'est ça qui va faire maintenant, parce que si tu hérites des fruits de l'esprit, c'est ça qui va faire maintenant que tu sois stable sur la terre et que tu sois capable de garder les choses naturellement, de garder les personnes naturellement, de faire des choses naturelles. Mais sans le surnaturel, sans l'esprit de Dieu, sans les fruits de l'esprit, alléluia, avec l'opposition qui vient en face de toi, avec tes ennemis, tu ne peux rien faire et réussir sur la terre. Tu seras toujours en plein recommencement. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu commences quelque chose, amen, ça fait comme si ça marchait très bien. À un moment donné, tu connais toujours une chute libre parce que tu ne réussis pas le test de l'amour. En face de tes ennemis, tu n'arrives pas à les aimer. En face des gens qui te détestent, tu n'arrives pas à prier pour eux. Tu n'arrives pas à bénir ceux-là qui te maudissent. Et le Seigneur aimerait que toi, tu puisses bénir ceux qui te maudissent, prier pour ceux qui te détestent, et puis maintenant, aimer ceux qui te haïssent. Et comme ça, si tu as réussi ces tests-là,
tu vas aussi hériter des choses spirituelles, des fruits de l'esprit, et puis hériter aussi sur la terre. Et comme ça, la pluie, quand Dieu il va faire tomber la pluie de la bénédiction, quand il va faire lever son soleil sur toi, voilà, le soleil et la pluie, c'est la bénédiction. Hein, donc, voilà, tu seras béni sur la terre. Amen. Parce que le soleil brille sur les hommes, sur la terre. Et la pluie tombe sur les hommes. C'est nous la terre, en fait. Et ça fait pousser les plantes, voilà. Les plantes, pour que les plantes poussent, il faut le soleil et la pluie. Donc, pour que tu réussisses dans tes projets naturels sur la terre, il faut le soleil et la pluie. Mais pour ça, il faudrait que tu apprennes à aimer tes ennemis, à prier pour ceux qui te détestent, alléluia, à bénir ceux qui te haïssent. Et là, tu vas voir, tu seras aussi béni naturellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Emmanuel, mon amour. Emmanuel, merci Seigneur pour cet amour aujourd'hui. Merci Père que mes frères, mes sœurs qui regardent cette vidéo puissent recevoir aussi la révélation de l'amour Seigneur. C'est pas pour rien que tu me dis de leur prêcher parce que toi tu fais tout ceci pour qu'eux aussi puissent recevoir Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu as fait dans ma vie, c'est pas pour moi Seigneur, c'est pour que je dise à mes frères. Alléluia. La femme, Marie-Madeleine, les 3 femmes le matin de la résurrection, alléluia, c'est elles qui sont allées dire aux autres que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, Jésus-Christ est amour, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, il est partout avec nous, tout le temps avec nous. Il est un Dieu d'amour, il est amoureux de nous. Alléluia, que cet amour parfait, la communion du Saint-Esprit soit avec vous mes frères, mes sœurs. Amen.